Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face, 3 ans du programme d'action du gouvernement. Quel bilan peut-on faire? Pour en parler, nous recevons pour vous Rawlings Breton-Magnon, c'est ça, Breton-Magnon Coty, président du réseau national des jeunes communicateurs du Nouveau Départ. Il est membre du bloc républicain et il est dans ce studio. Monsieur Coty, bonjour. Bonjour, monsieur Moril. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Comment se porte le réseau national des jeunes communicateurs du Nouveau Départ? Merci, monsieur Moril. Avant tout, nous sommes au moment des meilleurs vœux. Je dédie tous mes meilleurs vœux au personnel de Eden TV, surtout pour l'opportunité, surtout pour nous les jeunes. Merci à vous aussi. En fait, le réseau national des jeunes communicateurs du Nouveau Départ, dont mes amis m'ont fait l'honneur de me donner le poste de président depuis 2016. Le réseau est créé pour partager avec le peuple béninois les actions phares du régime actuel, le régime du président, son Excellence, M. Patrice Talon, dont je voudrais profiter pour lui souhaiter aussi mes meilleurs voeux, de santé surtout. Parce que quand la santé y est, tout reste là, Dieu accompagne seulement. Donc, ce réseau, nous travaillons de commun accord avec les membres du gouvernement, les autorités. En fait, le réseau est apolitique. Mais les membres du réseau sont de façon individuelle à opérer leur choix dans les partis politiques. Mais le réseau même, nous sommes apolitiques. Nous dénonçons beaucoup de choses. Il y a eu déjà à peine 4 ou 6 mois, le réseau a dit non au bradage du site réservé pour abriter le CG Tankwe. De la même manière, si vous prenez la voie Carrefour Tankwe, Carrefour Ita, nous nous organisons en équipe de salubrité et nous travaillons, nous nettoyons les voies. De la même manière, si vous suivez très bien le réseau, lors des violences post-électorales, nous avions appelé à la paix, à l'apaisement. Avec des messages de respect, de patience, parce que, vous savez, l'État est une continuité. C'est ça. Donc nous travaillons, ça dit unilatéralement comme ça. Très bien. Oui. Vous êtes bien le président du réseau et donc 3 ans déjà que le programme d'action du gouvernement, sa mise en œuvre a démarré. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans d'exécution, les travaux continuent. Dites-nous, quel bilan faites-vous, qu'appréciez-vous dans cette mise en œuvre du programme d'action du gouvernement? Merci, monsieur Moril. Et vous savez, avant on dit Saint Thomas, c'est-à-dire, il veut croire, il veut toucher. Aujourd'hui, les actions phares du chef de l'État ne sont plus à craindre. C'est visible. Et les saint Thomas ont déjà touché avec leurs doigts. Il y a eu des saint Thomas? Oui. Ils ont déjà touché, ils ont cru. Donc, ce n'est plus des choses à démontrer à la face du monde. Même les Béninois, au départ, les Béninois n'ont pas compris. Est-ce que vous y avez cru dès le départ? Exact. Parfaitement. Et je peux vous dire, comme exemple, si vous prenez par exemple la route des pêches, ce n'est plus un éléphant blanc sous talon. C'est réalisé et ça continue encore. Et si vous prenez encore de la même manière, il y a assez de réformes. Parce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, lors des campagnes, avait dit au peuple béninois, si vous avez porté votre choix sur ma personne, Patrice Talon, je ferai des réformes dans tous les secteurs. C'est ça. C'est ça qu'il avait dit. Ça qui a motivé les étudiants, les jeunes, certains politiciens, à s'aligner derrière lui. Et quand il est arrivé, il a commencé les réformes. Mais quand on fait une réforme, on fait des réformes dans un pays, ça dit qu'il y a des frustrations. Parfois, les réformes arrangent certains, parfois ça n'arrange pas d'autres. Mais ce que nous allons rechercher, c'est l'intérêt général. Nous n'allons pas dire, tant que moi je ne suis pas encore allé au gouvernement de Talon, je ne vais pas encourager ces réformes, je vais venir sur le plateau et dire le contraire. Nous sommes en train d'arriérer comme ça le pays. C'est ça. Nous devons supporter l'homme. Et si par exemple, il y a un camp, je parle de mes aînés opposants, s'ils sont sûrs qu'ils ont un candidat qui peut faire mieux que Talon, ils n'ont qu'à s'apprêter, travailler pour convaincre le peuple. Parce que c'est le peuple qui a mené Talon. C'est ça. Ce n'est pas un camp, non, c'est le peuple.
Et ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à cesser de vilipender parce que si vous parlez du secteur enseignement supérieur, moi je suis un leader dans le mouvement universitaire. Oui. On ne peut pas dire sur le campus là tout est bon, mais il y a des réformes. Par exemple, si vous prenez maintenant le DBSU, il a fait des réformes au niveau de la bancarisation des salaires des étudiants. C'est ça. Vous allez voir qu'à partir de 2020 maintenant, les étudiants seront payés mensuellement. À travers le bourse. Voilà. Il y a aussi le quota. C'est ça. Depuis la classe de terminale, c'est-à-dire vous êtes déjà orienté, vous avez déjà choisi votre filière, et si vous êtes boursier, vous allez faire l'effort de première année, deuxième année, troisième année de l'université, vous allez faire l'effort de ne pas échouer. Vous voyez, ces réformes, c'est des réformes que le peuple attendait. Si vous prenez encore l'épi de Siapato, tout ça là, c'est des réformes que Talon est en train d'opérer. Les cantines scolaires, à nos petits frères dans les maternelles, qui mangent au moins un repas par jour. Avant, ils ne trouvaient pas. Aujourd'hui, maintenant, les enfants mangent. Ils ont des cantines scolaires. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que les réformes de Talon ne prospèrent pas. Ça prospère. C'est comme c'est comme un vol que vous avez lancé sur la piste. Oui. Ça va avec une vitesse de croisière. Oui, donc là, le gouvernement déroule. Donc, même les Béninois, nous sommes conscients qu'avec Talon, c'est mieux. Et pourtant, certains se plaignent du manque de social. Il n'y a pas de social, on souffre, on n'a pas desserré encore les ceintures. Qu'avez-vous à dire à ce propos? Il est bien vrai que le président Talon, en 2016, nous a dit de serrer les ceintures. Est-ce que vous êtes d'accord que les ceintures sont serrées jusque-là? C'est serré et ça a pris fin déjà en 2019. Là où nous sommes en 2020. Les ceintures sont desserrées depuis 2010. Depuis 2010, c'est-à-dire juste après les élections législatives. Okay. Parce que après ça, les gens ont commencé par, c'est-à-dire comprendre au fur et à mesure que la vision de cet homme, c'est ci et c'est ça. Par exemple, s'ils ont parlé de social, le social c'est quoi? Ce n'est pas de prendre de l'argent dans la caisse de l'État pour distribuer aux Béninois qui est le social. C'est quoi le social? Non, le social, mon cher Maurice, c'est quoi? Par exemple, les jeunes qui sont en chômage, que le gouvernement Talon a organisé un premier concours dans le secteur de l'enseignement secondaire. Oui. Et il y a des jeunes qui sont déjà insérés comme professeurs adjoints. Les aspirants au métier d'enseignant. C'est aussi social. Le concours qui est lancé récemment pour la police et l'armée, on veut recruter 1000 et quelques. C'est les jeunes, ce n'est pas des vieux que Talon attend. Dans l'armée et la police, non, c'est des jeunes, c'est aussi social. Vous prenez encore les détenus, les détenus politiques. C'est-à-dire ceux qui se sont sortis des actes. Et ceux qui ont été libérés. Voilà, on les a libérés, c'est le social. L'amnistie, par exemple, que l'Assemblée a donnée à notre ancien président, M. Thomas Boni Yahi, l'amnistie là, c'est le social. Ça. Parce que c'est des crimes délictuels qu'ils ont commis. C'est au vu de tous, mais le président Talon les a pardonnés. C'est le social. Le social, je ne sais pas comment nous comprenons au Bénin. Le social au Bénin, c'est que la vendeuse de pain à côté doit arrêter la souffrance. Non, ce n'est pas ça. Doit mieux se sentir. Non, ce n'est pas ça. Ça doit se sentir dans le panier de la ménagère. Non. Le social, c'est ce qu'on va faire pour que le peuple se porte bien. Par exemple, quand vous prenez par exemple les universités, l'UAC, Calavi, et Parakou, Adjara et autres là, le ministère de l'enseignement supérieur a organisé la réorganisation. Avant, à l'université de Calavi, nous avons beaucoup d'organisations estudiantines, l'UNICEB, l'UNEF, FUNEB. Maintenant, quelle organisation qui est représentative, qui peut discuter avec le chef de l'État ou bien les membres du gouvernement? Ça là, le gouvernement a opéré des réformes et aujourd'hui maintenant à Calavi, vous avez l'UNICEF qui est représenté auprès du gouvernement. Moi, je suis fédéré. Moi, je ne suis pas d'accord que l'UNICEF vienne à la tête de la FUNEB. Mais c'est nous-mêmes. On va laver cela entre nous. Quand vous irez à Parakou là, c'est l'UNEP qui est venu en tête. Si vous prenez l'université d'Abomey, c'est FENESTIM qui est arrivé en tête. Tout ça là, c'est des réformes. Et ça rentre aussi dans le social parce que si vous êtes trois et vous discutez une même chose et l'autorité arrive à vous donner, à donner une place à quelqu'un parmi vous, ça veut dire que vous allez vous respecter entre vous.
Par exemple, aussi, le cas des protestants méthodistes, leur conflit, depuis des années, il a été réglé. Oui, c'est le social. Oh, c'est le social. Alors, monsieur Rollins Egbeto-Magnon Koti, oui. Vous opinez sur la question du bilan par rapport aux 3 ans du programme d'action du gouvernement. À quoi s'attendre maintenant, si on sait qu'on est à peu près à 1 an de la fin du mandat? Quelles sont vos attentes? Tout ce que moi je voudrais dire, et nous-mêmes, les membres du réseau des jeunes communicateurs du nouveau départ, n'allons pas être pressés. Soyons chrétiens fervents. Croyons Dieu. Le chef de l'État a un mandat de 5 ans. Nous sommes en 2020. Nous n'allons pas aller avec une vitesse. C'est au fur et à mesure que les réformes qui sont en train d'être opérées, au fur et à mesure, ils ont besoin des hommes, des jeunes, qu'on va mettre à côté pour pouvoir les suivre. C'est sur cela que moi j'invite les jeunes et toute la classe politique à de retenir la patience et supporter le chef de l'État, M. Patrice Talon. Puisque vous voyez... Les jeunes ont été promus, pour finir, un des jeunes a été promu au Conseil des ministres, Fred Houenou. Oui, voilà. Est-ce que vous avez un mot à ce point? Merci beaucoup. Vous voyez, c'est des modèles, des exemples. Fred Houenou, et si aujourd'hui les promis, ça montre réellement que Talon ne fait pas seulement la promotion des jeunes qui l'ont amené directement. Nous savons, dans le passé, mon frère Fred Houenou, son bord. Aujourd'hui, il a cru les réformes de Patrice Talon. Il travaille avec le gouvernement et partout. Comme vous d'ailleurs, vous y croyez fermement. Exactement. Donc, sa promotion hier au Conseil des ministres, c'est loué, c'est acclamé. Nous voulons ça. Ça montre réellement aux jeunes opposants. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que Talon, à tout moment, s'ils sont bons, s'ils ont des expériences, il ira les chercher selon vous. Il va aller les chercher et les insérer dans son gouvernement. Votre mot de fin, M. Koti. Merci, M. Maurice. Tout ce que moi j'ai dit... Regardez droit dans la caméra. Tout ce que moi j'ai à dire au peuple béninois, c'est d'avoir la patience. Nous sommes dans le début d'une nouvelle année. Nous devons avoir la patience et prier. J'ai demandé que nous prions pour le chef de l'État, les membres du gouvernement. Si nous prions entre nous-mêmes, ce que nous demandons, ça va prospérer. Et pour finir, je voudrais toujours inviter le gouvernement à toujours continuer sa diplomatie offensive qu'il a, c'est-à-dire confiée à notre ministre Aurélien Agbenossi à travers la fermeture de la frontière Nigeria-Bénin. Ça ne nous honore pas. Je crois que les discussions sont en cours. J'invite encore le gouvernement à continuer pour qu'au moins la frontière Nigeria-Bénin soit ouverte pour que nous puissions, les commerçants, nos mamans, nos parents, puissent continuer les activités. Merci infiniment. Nous avons reçu pour vous sur Face à Face M. Rollins Egbeto-Magnon Koti, le président du réseau national des jeunes communicateurs du nouveau départ, membre du bloc républicain, leader du milieu universitaire fut-il. Nous avons parlé des 3 ans du programme d'action du gouvernement. Quel bilan faire? Vous l'avez écouté, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et surtout gardez votre position pour la suite.